Bienvenue sur Emosso, la web radio de Bordeaux. Emosso donne la parole aux entrepreneurs de la région bordelaise. Podcast spécial coronavirus, la voix aux entrepreneurs de Bordeaux, ma vie d'entrepreneur confiné. Bienvenue dans ce podcast qui donne la parole aux entrepreneurs bordelais à conditions exceptionnelles. Podcast exceptionnel. Aujourd'hui, l'épidémie de coronavirus a contraint chacun à se confiner et les professionnels n'ont pas eu d'autre choix que de fermer la boutique et de s'adapter. Bonjour, je suis David Fontanier, je suis la voix de Bordeaux. J'aimerais pour débuter ce podcast avoir une pensée pour tous les professionnels de santé mobilisés et qui sont confrontés chaque jour aux malades. Et puis aujourd'hui, nous voulions donner de la voix à celles et à ceux dont le quotidien a littéralement changé. Ceux dont le réveil ne sonne plus pour aller travailler le matin. Ces entrepreneurs qui ne prennent plus les transports pour aller bosser. Quel est leur quotidien ? Comment se sont-ils adaptés et comment préparent-ils la suite ? Je précise que ce podcast a été enregistré par les entrepreneurs depuis chez eux. Bienvenue dans ce podcast spécial coronavirus, ma vie d'entrepreneur confiné. Bonjour à tous, je me présente, Jérémy Antonioli, ostéopathe. Je suis ostéopathe à Bordeaux-Lac, au 16 rue Georges Barre, à la salle de sport Power Camp. Alors, l'ostéopathie, qu'est-ce que c'est une thérapie manuelle qui prend le corps dans sa globalité pour redonner de la mobilité à l'organisme et traiter la cause du problème. On va agir sur les maux de dos, les troubles musculo-squelettiques, mais aussi le stress, les troubles digestifs, les migraines. C'est des séances de 45 minutes avec un interrogatoire, un diagnostic et un traitement, avec ou sans cracking, et remboursé par les mutuelles en fonction des contrats. Donc si on s'ennuie, évidemment, on appelle sa mutuelle pour voir la prise en charge pour se préparer pour le post-confinement. Bonjour, d'abord première question, comment vas-tu et dans quel état d'esprit es-tu ? Je me sens pas si mal que ça, j'ai pas de soucis de santé, c'est déjà ça. Après, je me sens surtout inutile, parce que étant donné que l'ostéopathie n'est ni reconnue par les grandes instances de santé comme médicale ou paramédicale, on se retrouve à avoir le même statut qu'un artisan et devoir fermer le cabinet. Du coup, toutes les petites urgences ostéopathiques pour les peu de gens qui travaillent, comme les soignants, les livreurs, les gendarmes, les grandes surfaces, on se retrouve à faire du phoning pour les aider par téléphone parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour éviter la propagation du virus. Du coup, c'est un peu frustrant. Peux-tu nous parler de ton quotidien depuis le début du confinement ? Comment s'organisent tes journées ? Mon quotidien, on essaie de garder un rythme de vie active. Donc déjà, on met un réveil. Ensuite, c'est petit-déj. C'est vrai qu'on mange un petit peu plus en confinement. Ensuite, c'est un petit peu de sport. Puis repas et l'après-midi, on s'occupe de tout ce qui est paperasse, communication, rattraper sa compta. Il y a pas mal d'activités hors consultation à faire. Et ensuite, on prend un peu d'oxygène sur le petit balcon de 6 mètres carrés, c'est mieux que rien. Et une petite balade par jour pour sortir le chien de 30 minutes pour se dégourdir un peu les jambes. Et ensuite, on peut regarder les gens par-dessus le balcon. C'est un théâtre humain qui nous permet de voir quelques consignes de sécurité un peu bafouées et des inconscients au coin de chaque rue. Quel impact le confinement a-t-il sur ton activité professionnelle et comment t'es-tu adapté ? L'impact sur mon activité professionnelle, c'est vrai qu'il est très fort. On a notre seul outil de travail étant nos mains et le contact, c'est prohibé à ce jour. Donc on se retrouve au rez-de-chaussée avec zéro rentrée d'argent. On essaye de s'adapter en développant la communication post-confinement, à savoir des partenariats, des flyers, en promulguant des exercices de soulagement et des conseils aux gens qui essayent de nous appeler. C'est vrai qu'au final, les seules personnes qu'on a, c'est les urgences ou alors le banquier, le comptable et l'assureur. Donc c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Peux-tu nous dire ce qui est le plus difficile pour toi dans cette situation de confinement ? Le plus difficile pour moi dans ce confinement, il doit y avoir 3 choses. La première, c'est de répondre aux patients qui nous voient comme des médecins de première intention et de leur dire quand c'est une urgence que c'est pas possible. La deuxième, c'est de pas vraiment avoir de durée, je pense, parce qu'il y a quand même 15 jours, plus 15 jours, plus 15 jours. C'est vrai qu'on a le temps de rien anticiper. Et la troisième est plus grosse, on va dire, c'est que ma compagne étant elle
elle aussi ostéopathe, on voit la situation multipliée par 2, aucune bouée de sauvetage comme un salaire de salarié ou choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on commence à s'inquiéter un peu au niveau financier, mais on espère qu'au retour du confinement, les gens prendront le temps de prendre soin d'eux en venant nous voir. Alors là, après quelques jours de confinement, quels sont les enseignements que tu tires de cette situation ? Premier enseignement de cette situation, c'est que au final, on prend pas assez de temps pour nous. C'est vrai que depuis une semaine, on a pris le temps de faire à manger, de prendre le temps de manger. On s'occupe plus de nous, on s'occupe plus de ses proches, donc c'est vrai qu'il y a quand même une idée à retenir et à essayer de faire perdurer après le confinement et de continuer plutôt que de rester dans cette société de consommation et d'aller toujours plus vite pour rien au final. Enfin, pour finir, à propos de cette situation exceptionnelle que nous vivons tous, qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de la web radio de Bordeaux ? La première chose à dire à tous les auditeurs, c'est que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas faire une activité physique. Donc évidemment, on continue ces petits exercices de renfort qu'on a trouvé sur notre petite appli, ces petits étirements. On s'hydrate, on essaye de bien manger. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit manger que des pâtes. Ensuite, courage à toi, cher auditeur, qui est soignant, commerçant, gendarme, livreur, qui travaille. Honte à toi, qui ne mesure pas la conséquence de tes actes quand tu respectes pas les consignes sanitaires du gouvernement. Bon courage à tous et évidemment, on pense à son ostéopathe préféré quand on aura fini le confinement. Merci pour ton témoignage. Vous retrouvez toute la journée sur Emosso, la web radio de Bordeaux, les entrepreneurs qui prennent la parole et qui nous disent ce qu'ils vivent au quotidien dans cette situation particulière qui est le confinement. Comment évolue leur activité, comment s'adaptent-ils, quel est leur état d'esprit. Rendez-vous toute la journée dans ces podcasts spéciaux coronavirus, ma vie d'entrepreneur confiné. Tout au long de la journée, vous retrouvez les podcasts des entrepreneurs confinés sur Emosso, la web radio de Bordeaux. Et vous pouvez écouter ou réécouter ces podcasts en replay sur le www.webradio-bordeaux.com.